La vie n'est pas compliquée, alors faut pas la compliquer. Donc si la vie te lance des pierres, c'est que ton fruit est mûr, car les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, car la vie est ce que nous pensons. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Donc tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. On peut tout enlever, mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Il n'y a pas de fête sans défaite, donc la fête changera de camp. Car l'homme propose, Dieu dispose. Et lorsque le diable s'oppose, Dieu s'impose. Car les périodes difficiles nous révèlent trois secrets. Qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Mouvement, changement, direction, préparation et devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Comme Jésus a parlé à la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. Car la foi, c'est de troubler ces troubles comme Jésus dormait pendant la tempête. La foi, c'est de troubler ces troubles comme Jésus dormait pendant la tempête. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. La grandeur ne surprend pas les grands, car les grands combats se gagnent dans le secret. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication qui révélait la divinité de Jésus. Je répète encore, les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. C'est pour cela, pendant la tempête, Jésus dormait. Où est ta foi? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Comme l'histoire des disciples bien-aimés. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Alors que Dieu te donne, bien-aimé, son repos dans cette très longue attente, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Et que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc si Jésus dormait pendant la tempête, c'est parce qu'il avait fini de travailler pour ta situation. Donc regarde cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Donc ce n'est plus ton combat, car Jésus-Christ, Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. La foi, c'est le contentement. Quand tu vois la tempête, c'est parce qu'il y a les disciples qui sont là. Alléluia. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Car lorsque tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Donc tes épreuves sont liées à ta grandeur. La grandeur ne surprend pas les grands. Donc le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Car c'est Goliath qui a révélé David. La foi, c'est le contentement. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus-Christ. Notre autorité, sa parole est notre position, son sein est notre ouverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Donc que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, comme Jésus qui dormait pendant la tempête. Ces épreuves préparent la fête de ta résurrection. Donc laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend. Je prie que
tu ailles là où Dieu te voit. Je prie que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde.